Le gouvernement français parle de propos inacceptables. Sa colère a été déclenchée par une déclaration du vice-président du Conseil italien Luigi Di Maio. Il accuse Paris de coloniser et d'appauvrir l'Afrique et par conséquent d'aggraver la crise migratoire. Il y a des dizaines de pays africains où la France imprime une monnaie, le franc des colonies. Et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française. Si la France n'avait pas les colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale. Paris affirme que le franc CFA permet à 14 pays africains, essentiellement des anciennes colonies françaises, d'avoir une monnaie stable. Mais pour ses détracteurs, comme ici au Bénin, le franc CFA crée une dépendance monétaire. L'Europe est en train de comprendre petit à petit comment la France puise sa puissance, puise sa richesse en Afrique. C'est parce qu'on n'a pas créé d'emplois en Afrique, on n'a pas d'industrie, on ne transforme pas les matières premières en Afrique, qu'il y a des migrants qui vont à la recherche du pain quotidien dans la Méditerranée et qui rejoignent la France. Ce mardi, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a ravivé les tensions entre Paris et Rome au sujet de l'Afrique. Selon lui, la France ne souhaite pas stabiliser la situation en Libye en raison, dit-il, d'intérêts pétroliers contraires à ceux de l'Italie. Ce membre de l'extrême droite n'apprécie guère Emmanuel Macron. L'an dernier, il avait déjà exprimé son soutien aux Gilets jaunes. Le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, a lui essayé de calmer le jeu. Mardi, il a affirmé qu'il ne fallait pas remettre en question l'amitié historique qui existe entre l'Italie et la France.